Bonjour frères et sœurs, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous en avons vraiment besoin. Ça fait presque 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo parce que je ne pouvais pas, émotionnellement, mentalement, je ne pouvais pas. Mais voilà, nous sommes ensemble aujourd'hui et vraiment que Dieu vous bénisse. Et je prie de tout cœur que tout va bien avec vous, que vous allez bien dans cette période difficile. Il y a tellement d'activités spirituelles, il y a tellement de choses qui sont en train de se passer, bonnes et mauvaises. Tout est en train de se passer là maintenant. Et nous n'avons pas à avoir peur, puisque nous savons à qui nous appartenons, nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. Il est avec nous, il est fidèle, il est un bon Père, il est un bon Dieu, et il est avec nous. Et nous pouvons être sûrs de cela. Alors, je voulais vous parler des problèmes qui tiennent l'Afrique, la politique africaine, la gestion des affaires africaines. J'aime beaucoup la politique. Mon père était un politicien. Je suis une politicienne née. J'ai l'art de voir où est le problème et où est la solution. Malheureusement, la politique telle que nous l'avons là maintenant est tenue par des personnes qui ne sont pas qualifiées. C'est mon opinion. Ce que je dis ne m'engage que moi. Et alors, le problème qui est là, c'est que, étant ministre de Dieu, je vois où sont les problèmes naturels, les problèmes économiques et les problèmes sociologiques, les problèmes spirituels. Et on est vraiment dans la période où Christ nous a dit dans Matthieu 24, je crois, qu'une nation sera contre une autre, un peuple contre un autre. Nous avons beaucoup de problèmes. Tellement de problèmes qu'il y a des moments où je me dis, ok, ça suffit, je ne vais plus y penser, pour ne pas avoir des douleurs d'estomac, pour ne pas avoir des insomnies, ça va m'empêcher de dormir. C'est à ce point-là que je suis embêtée par les problèmes que je suis en train de voir. Et ces problèmes, beaucoup de ces problèmes sont spirituels. Ils ont une base spirituelle et nous voyons les conséquences dans la vie naturelle. Alors, dans le Congo, dans notre Congo, nous allons parler de la corruption. La corruption. Pourquoi est-ce que la corruption est un démon? En fait, la corruption est un égrégore. Un égrégore est... nous, les êtres humains, Dieu nous a créés à son image et à sa similitude. Il nous a donné le souffle de vie, la vie Zoé. Alors, ce que nous disons, c'est pour ça que nous devons faire attention à nos paroles et à nos actions, parce que tout a une conséquence. On ne peut pas dire une chose et quoi qu'il n'y a pas de conséquence. À toute action, il y a une réaction. À tout choix, il y a une conséquence. Alors, quand vous avez des leaders qui se rencontrent, qui sont tous membres d'une certaine loge ou membres d'une certaine école ésotérique, ou membres d'un groupe qui se retrouve dans le cimetière pour manger, donc des cannibales, manger la chair humaine et passer du temps dans la dimension des morts, là en bas, ils prennent leur ordre de l'administration de Satan. Et les ordres qui viennent de là vous disent il ne faut pas payer les travailleurs. Il ne faut pas payer les travailleurs. Alors, nous avons dans le DR Congo, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres républiques. Pour vous qui m'écoutez, qui y a d'autres nations, vous pouvez comparer avec votre république. Nous avons des compagnies au Congo où on vous dit ça fait 8 mois qu'on n'a pas payé les travailleurs. Mais 8 mois, donc, vous êtes un père de famille, un époux, on veut vous voir au travail, à 8 heures, vous devez venir, vous avez été engagé, mais on ne vous paie pas. Vous donnez votre rendement, mais eux ne vous donnent pas votre compensation. Et la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, vous avez œuvré, vous êtes ouvrier, mais on ne vous donne pas votre salaire. Pourquoi est-ce qu'on ne vous donne pas votre salaire? Parce que l'ordre est venu du bureau de l'administration satanique des profondeurs qu'on ne doit pas payer les travailleurs. Alors, quand le papa rentre à la maison, le 15, le 30, il n'y a pas de salaire. Comment est-ce que vous croyez qu'ils mangent dans la famille? Comment est-ce que vous croyez qu'ils vont payer le loyer ou les besoins de tous les jours, l'école, la nourriture? Donc, la femme regarde le mari avec mépris parce qu'il ne peut pas pourvoir. S'il n'y a pas le mépris dans son cœur, elle n'est pas contente de son mari puisqu'il ne peut pas pourvoir. Mais elle sait que le mari n'a pas été payé, donc le monsieur ne ment pas. Les enfants
regarde papa qui est impuissant de leur donner, de mettre la nourriture sur la table, comme on dit. Et alors avec ça, les filles vont se tourner vers la prostitution. Les garçons vont se tourner vers le vol. Donc, d'un ordre qui a été donné en bas, vos vies sont totalement dominées par cet ordre-là. Alors, le papa n'est pas content dans son cœur, il se sent moins qu'eux, il est en bas. Alors, le moral est triste, donc l'esprit est triste. Vous voyez le verset qui dit « Pourquoi es-tu triste au-dedans de moi, ô mon âme ?» L'âme est triste. Et quand l'âme est dans cet état-là, on ne peut pas bien prier. On ne peut pas faire la guerre spirituelle. Parce que la guerre, on la fait quand on est vraiment en forme, quand la tête est vraiment très claire. Alors, la femme regarde son mari, il n'y a pas beaucoup de respect, il n'y a pas beaucoup d'estime. Mais pourtant, les femmes, elles doivent se soumettre à lui. Donc, vous venez de briser la cohésion parce que celui-ci regarde et elle regarde comme ça. Ils ne sont pas ensemble. Ils ne peuvent pas prier en accord et en harmonie. Les enfants sont là, ils sentent sans qu'on le leur dise qu'est-ce que les parents, la tension qui est entre les parents. Les filles qui vont être obligées d'aller chercher des copains dehors pour ramener la nourriture à la maison. Donc, on mange l'argent de la prostitution. On mange la nourriture qui a été achetée avec la prostitution. Ou bien ce qu'on dit en swahili, qu'on est en train de manger la nourriture qui est venue du dos ou bien des hanches de nos filles. Et c'est cette nourriture-là que nous mangeons. Alors quand la nourriture vient des hanches de la fille, qu'est-ce que ça vous fait à vous dans votre ventre? La nourriture telle que Dieu l'a prévue, c'est pour nous donner de la force, nous donner de l'énergie, la vitalité, et on se revigore avec la nourriture. Mais vous, votre nourriture vient du fruit de la prostitution de votre fille. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre esprit? Qu'est-ce que ça fait à la fille elle-même et aux frères ou les autres enfants qui mangent cette nourriture-là? Parce qu'on a faim, on doit manger. Maintenant, vous avez cette situation dans une maison spécifique. On ne peut pas prier ensemble. Si on prie, l'esprit n'est pas là, c'est juste la bouche qui parle. L'esprit n'est pas connecté au grand esprit. Et ça, maintenant, vous avez 1 million de familles qui sont comme ça. C'est l'atmosphère qu'il y a dans la République démocratique du Congo. Alors, vous voyez une ville comme Kinshasa, une ville comme Lubumbashi, vous voyez la situation qui est là, et cette lourdeur spirituelle est très favorable aux occultistes et aux sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent maintenant vous faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils vous ont aidé à pécher. Donc vous voyez, quelqu'un comme moi, je suis un évangéliste de Dieu. Mon travail, c'est d'être contagieuse et de réveiller les chrétiens, de les relever, de les ramener en haut. C'est l'un des chapeaux que Dieu m'a donné. Mais maintenant, quand vous avez des leaders, leur chapeau, c'est de vous aider à pécher. C'est de créer des troubles, de créer des confusions, de vous faire parler à tort et à travers. La Bible nous dit, faites attention à ce que vous dites, vous allez la voir. Alors, quand on tourne en rond, on est là à faire des consultations politiques qui sont initiées par un gouvernement qui n'a pas pu travailler, un gouvernement qui n'a pas pu step up to the plate, comme on dit en anglais, venir et dire nous allons travailler. On n'a rien vu de visible, de concret et de palpable. Alors, pour que les gens ne nous regardent pas trop, nous allons parler. Nous allons parler. Alors, on doit discuter. On appelle les politiciens qui sont qualifiés. On appelle les politiciens qui ont volé au gouvernement passé ou celui d'avant. On va appeler même les comédiens. Alors qu'un comédien, son travail est de ne pas trop réfléchir, mais de faire rire la population. Alors, on commence à rabaisser la qualité de la vie politique. Le destin du pays est banalisé, on le ramène en bas. C'est ça que le Congo est en train de vivre là maintenant. Alors, on a des personnes... Je suis en train de réfléchir quoi dire et quoi ne pas dire. On a des personnes qui veulent avoir le poste, mais qui n'ont pas ce qu'il faut pour le poste. Alors, ils ne peuvent pas produire ce qu'il faut de ce poste-là, ce que nous attendons
de ce poste-là. Voilà la situation du Congo, on tourne en rond, on tourne en rond. Et je prie beaucoup pour le Congo, je prie beaucoup pour le Katanga, peut-être plus pour le Katanga et pour le Congo aussi. J'ai vu le Congo être divisé spirituellement dans un rêve. J'ai vu la carte du Congo et on était en train de la découper. Je ne crains, j'annonce que la carte du Congo telle que nous la connaissons, elle ne va pas. Une année est trop. La carte ne va pas être pareille. La République démocratique du Congo que nous connaissons ne sera pas comme ça l'année prochaine. Et c'est ce que j'ai vu. Et je viens l'annoncer. Vous savez, il faut faire attention. Quand Dieu vous donne beaucoup de bénédictions, mais que vous n'en faites rien, quand Dieu entend les pleurs du petit peuple qui n'a pas de titre, qui n'a pas de nom, qui pleure devant Dieu, le papa qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, la maman qui voit la prostitution entrer dans la maison, mais elle ne peut pas empêcher cela parce qu'on a besoin de manger. Toutes ces personnes-là pleurent devant Dieu. Quand nous voyons des enfants, on leur dit que l'école sera gratuite. Ils arrivent à l'école de 8 h à 15 h, mais il n'y a pas classe parce que les professeurs n'ont pas été payés. Les enfants pleurent aussi. Alors on a les vieilles personnes qui pleurent, on a les personnes adultes qui pleurent, on a les enfants qui pleurent. Dieu entend les pleurs. Dieu voit la souffrance. Des voit les pleurs. Voilà comment les leaders de pays se maudissent. Voilà comment ils meurent de ACV, de cancer ou des tumeurs bizarres. Les Romains ont dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vox populi, vox Dei. Dieu entend la voix des gens. Dieu entend, il nous voit. Quand on pleure devant lui, il est un père. Voilà la situation du Congo. Si je ne connaissais pas la bonté de Dieu, si je n'avais pas vu la bonté de Dieu sur la terre des vivants, mon cœur allait s'évanouir et j'allais dire on arrête tout, on finit tout. Non, il y a de l'espoir. Il y a des Congolais qui aiment le Congo. Mais le but de cette vidéo est juste pour vous dire que moi je vois les problèmes naturels et je les emmène dans l'esprit. Et ce que je reçois de l'esprit, je l'emmène dans le naturel. C'est mon travail, c'est l'une de mes responsabilités. Mais je viens sonner l'alarme. Les leaders du Congo doivent faire attention. Nous allons en voir beaucoup qui vont tomber, mourir, mourir. Une maladie d'un jour, deux, ils meurent. Des crises soudaines. Il y a eu trop d'abus, il y a eu trop de souffrances. On ne peut pas tenir un peuple captif. On ne peut pas tenir un peuple prisonnier. On ne peut plus, on ne peut pas. Et alors, d'un côté, on fait tourner le temps, on fait perdre le temps, l'argent sort, mais on ne sait pas où va l'argent. Qui a volé quoi, qui a pris où, on ne sait pas. Et alors, c'est là où est la situation du Congo. Voilà comment la corruption devient un égrégore. Un égrégore, j'ai commencé par là, et une croyance, ou une vie spirituelle qui se manifeste de la volonté des hommes. Dans le Congo, on a eu, à partir du moment où M. Mobutu est venu, le Congo est mort à cette période-là. Kasavubu avait été élu, Lumumba a été élu, Mobutu n'a pas été élu. Il était illégal, illégitime, on ne connaît pas son père, comme on dit père peut-être, on ne connaît pas son père. Il y a eu beaucoup de versions de son identité. On a eu Kabila Papa qui est venu après, on a eu Kabila Fils qui est venu après, et là maintenant nous avons Félix Tshisekedi. Le Congo a besoin d'un père. Mais quand vous n'avez que des gens incertains, des gens qui ne sont pas légitimes, alors on peut enlever le père et retourner, parce que Dieu est bon, le verre est à moitié vide ou à moitié plein, selon la perspective. Maintenant, on peut retourner à 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple sur qui mon nom est appelé.
le peuple sur qui le nom de Dieu est appelé peut. Donc on commence par le bas pour remonter en haut. Si le haut ne peut pas travailler, si le haut est incapable, si le haut est inadéquat, alors la foule, la masse, le bas peut venir et faire le travail. C'est là où nous en sommes et c'est ça qui est en train de se passer. Donc voilà ce que j'ai vu. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. Je viens de faire 2 semaines de jeûne. Et ma conclusion est que j'ai vu le Congo être divisé. J'ai vu des sécessions, j'ai vu des problèmes. Et ce n'est pas ce qu'on appelle balkanisation. Ça va venir de la volonté des Congolais eux-mêmes. Ce que les Tutsis veulent avoir du Congo, ils ne l'auront pas. Ils ne l'auront pas parce que ce n'est pas leur terre. Là, je suis en train de parler d'un établissement légitime qui vient prendre le dessus sur ce qui était illégitime. Voilà ce que j'ai vu. Donc, la corruption est tout un système. C'est un démon qui prend vie, qui prend corps, qui est nourri et alimenté par tous ceux qui vont qui dépendent de l'administration là en bas. Et il cause des problèmes. Juste vous faire tourner en rond, vous déranger, vous nuire. Voilà où nous en sommes. Voilà la situation du Congo. Et voilà ce que la corruption fait. Et c'est pour ça que nous avons une corruption aussi vile en Afrique. Parce que elle est basée sur la sorcellerie africaine. La sorcellerie africaine est le niveau primaire et l'occultisme est au niveau supérieur, universitaire. Donc voilà où nous en sommes. Voilà la situation du Congo. Voilà les problèmes du Congo. Et la justice est entrée. Alors, ce qui était illégal ne pourra plus faire certaines choses. On va voir des gens tomber, je vous assure. Je ne vais pas citer de nom. Je ne suis pas une sensationnaliste pour épater ou dire ceci, cela. Non, je vous dis juste que aujourd'hui, on est en novembre. Le novembre de l'année prochaine, 2021, le Congo ne sera plus comme il l'est. Préparez-vous à un grand changement. Des chaises qui vont être enlevées, des personnes qui vont être éjettées. Dieu a appuyé ce reset. Et on a encore 15 ans. Moi, c'est le chiffre que j'ai vu, 15 ans. 15 ans. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons être surpris par beaucoup de choses. Je préfère ne pas entrer en détail, ne pas donner des détails pour ne pas m'attirer des problèmes. Je suis trop, on me dit que je suis trop brutale, que je parle trop. Donc je préfère me taire et juste vous prévenir, préparez-vous. Préparez-vous au changement, préparez-vous aux choses qui vont être différentes. Mais la corruption ne pourra plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça dans le Congo. Le potentiel qui est en train d'être volé. Et le pire, c'est que bien mal acquis ne profite jamais. Regardez l'argent, les millions qui ont été bougés sous le règne de Mobutu. Ces personnes-là sont en train de mourir comment? On doit cotiser pour les enterrer. La famille ne peut même pas offrir un cercueil décent. Bien mal acquis ne profite jamais. Et c'est une grande malédiction spirituelle que vous êtes en train de vous mettre sur vos enfants. Il faut penser à cela aussi. Il faut penser à votre futur, à votre nom, votre héritage politique. Nous devons penser à cela. Enfin, voilà ce que je voulais partager pour un début. Et le monde est en train de changer. Le monde a changé. J'annonce déjà le changement. Et nous sommes en train d'entrer dans le changement. Mais de remote control ne fonctionne plus et que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.